verse. I could have sold this out while I was throwing the burn. So don't throw no shade when I park the Gotti. See 3 white girls trying to spark the vibe. I be rushed up in the paint, boy, it's hard to stop me. Are you a remix or a carbon copy like T-Town and we party hard nowadays and I got a little more. L'erreur des débutants. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien. Bienvenue à tous à la classique. Comment ça va, Clavouille? Merci d'être là. Hein. La classique. Bon, Vincent, je explique ce que je viens de dire. J'ai profité un petit peu de ce soleil aujourd'hui. J'ai l'impression que la caméra est un peu... Un petit peu de travers. C'est bon? Ouais, c'est pas mal. On est pas mal. Donc du coup, Vincent, ta journée, comment ça a été? Tranquille, il a fait beau aujourd'hui. Hein. Oui, c'est très bizarre de se réveiller à chaque fois. Ouais. Mais ouais, ça fait plusieurs jours qu'il fait beau, donc on a pu profiter un peu du soleil. Quoi. C'est ça. Un peu du soleil, Bah, moi aussi, j'ai pu un peu profiter, courir un peu, là, faire mon petit fractionné comme ça. Là. Il faut reprendre. Hein. Avec mes nouvelles chaussures. Oh, je vous ai déjà montré mes nouvelles chaussures? Et bah, ceux qui étaient là samedi matin, oui, ouais, ceux qui ont vu la rediffusion, effectivement, ils ont vu tes nouvelles chaussures. Mais est-ce que tu as envie d'en parler de tes nouvelles chaussures, Vincent? Autant les montrer, bah, oui. C'est toujours plus visuel. Voilà. En plus, elles sont toutes belles, elles sont toutes jaunes, donc elles sont magnifiques, elles correspondent à Vincent. C'est pas un placement de produit, hein, j'adore juste ces chaussures. C'est mes nouvelles chaussures de course avec un drop de 0. Donc si vous avez quelques questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait là ce soir? Bah, ce soir, c'est la petite visite du Nicaragua, mais on peut peut-être faire une petite présentation en une phrase ou deux du concept. Vincent, okay. Qu'est-ce que les Birded Britain Guys? Les Birded Britain Guys et pas les Britain Birded Guys. Ça. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous préfériez Birded Britain Guys ou Britain Birded Guys. Même si on changera jamais parce que de toute façon on a tellement de comptes. Ouais. De toute façon, les deux se disent en anglais, il me semble. Faudrait demander à Kaloum. Je pourrais demander à Kaloum si tu veux. Je demanderai à Kaloum, mais normalement les deux se disent. Hein. C'est ça. Et sinon, qu'est-ce que les Bearded Britain Guys? Alors, nous sommes les jeunes bretons barbus qui avons pour but de découvrir le monde à travers les pays via Internet. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On a découvert déjà pas mal de pays. On est déjà au 9e épisode, c'est ça? Ah oui, si on conclut hors série. Donc on est déjà à pas mal de pays. Et puis en termes de statut, moi j'ai un peu appris l'histoire, je connais déjà un peu le pays. Et Vincent est complètement paumé. On va pas dire paumé, mais novice sur le sujet du Nicaragua par exemple. C'est ça, ouais. Il y a quelqu'un qui s'est renseigné sur le pays et un autre qui s'est pas du tout renseigné. C'est-à-dire, je sais pas du tout déjà comment le placer sur la carte, où il se situe, quelle est la capitale, le nombre d'habitants, l'histoire, peu importe. Plein de choses. Je connais rien. Mais bon, d'ici 1h30, je connaîtrai tout. Ouais, bah j'espère. Moi aussi, j'espère en découvrant un peu plus sur le Nicaragua. Est-ce qu'on a des clichés, Vincent, sur ce Nicaragua? Le Nicaragua? Nicaragua, je sais pas, moi ça me fait un peu penser à la vente, à la bonne de drogue. Ah oui, le trafic du Nicaragua. Ah, c'est possible, ouais, ça fait penser à Narcos, des choses comme ça. C'est ça, ouais, un peu, ouais. Un peu, ouais, je pense que ça doit être Amérique centrale ou Amérique du Sud, mais plutôt vers le nord. Ok, intéressant. Moi j'ai pas de clichés, même avant mon histoire, j'avais pas vraiment de clichés. Bon, Nicaragua, ça fait petit. Limite, ça fait petit pays de dealers, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ils font leur cam, ils la revendent et on les revoit un peu dans les films. Après, en termes de géolocalisation, je l'aurais placé à peu près aussi, Amérique centrale, des choses comme ça. Donc, je suis pas trop à la ramasse, quoi. Non, j'aurais mis ça aussi. Après, aucun cliché. Mais c'est peut-être l'occasion de faire le petit jeu Nicaragua is. Is Nicaragua quelque chose. Nicaragua is quelque chose. Donc du coup, on va changer ici. On va passer sur la découverte. Alors, Nicaragua, qu'est-ce que ça fait penser? À quoi pensent les gens? Ah, tout de suite. Safe. Souvent, c'est ce qui revient en premier. Is Nicaragua safe? Ouais. Donc je pense que ça doit être surtout les touristes qui se demandent est-ce que c'est tranquille pour y aller ou est-ce que c'est le bordel, quoi. Ouais, exactement. Mais ça, par exemple, j'ai une anecdote sur ça, c'est que quand j'ai fait mes études en master, on a eu un gars qui fait du parapente. Il nous expliquait que généralement, quand il va dans un pays, il regarde avant si c'est sûr, etc. Ah ouais, toujours toujours pour vérifier à quoi il s'attend. Sauf qu'en fait, il fait ça pour voir ce qu'on pense du pays sur internet et il veut comparer avec la réalité. Et généralement, il dit, par exemple, il allait en Colombie, et en Colombie, il disait que c'est écrit c'est un pays très pauvre, beaucoup de violence, beaucoup de criminalité, et t'arrives là-bas, tu vois rien du tout de tout ça, tu fais ton petit saut en parapente, tu kiffes ta vie et machin comme ça. Donc ça m'étonne pas en fait de voir ça en début. Après, je pense qu'on doit y avoir un peu de pauvreté, de tout ça, quoi. Mais c'est que peut-être qu'il allait dans les endroits
Bah, tu le ressens pas quand t'es dans le pays, en tout cas. Peut-être qu'en tant que touriste, c'est peut-être quelque chose que tu ressens pas forcément. Quoi. Ok, ça marche, ouais, c'est intéressant. Ouais, de fou. Donc, Is Nicaragua open for travel? Est-ce qu'il est ouvert pour le voyage? C'est une bonne question, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Is Nicaragua a country? Bah, je pense que oui, sinon on ferait pas d'épisode dessus. Exactement. On a fait un épisode sur la Guadeloupe. Mais c'était un hors-série, c'était précisément. Ouais. Donc, et le New Hampshire aussi, qui est pas un pays. Oui, mais bon, c'était encore spécial parce que c'était un état des États-Unis et voilà. Mais bon, vous avez déjà vu les épisodes. Parce que vous suivez tous les épisodes, on sait très bien. Évidemment, ils nous suivent partout sur tous les réseaux. Ouais, c'est ça. Sur Instagram, sur Twitter, Twitch. Sur Twitch. Et YouTube. Et YouTube, ouais, maintenant YouTube, ouais. Il y en a un peu partout. Is Nicaragua a third world country? Donc est-ce que le Nicaragua est un pays du troisième monde? Donc ça doit être un... C'est tiers-monde, je pense. Tiers-monde, ouais, tiers-monde, ouais, plutôt, ouais. Ouais. Oh, la petite pub, évidemment qu'on fait de la pub, évidemment qu'on fait de la pub. Pays du tiers-monde, c'est une bonne question. Ça veut dire que c'est un pays plutôt pauvre, quoi. Ouais. Ça donne des indices sur un peu comment on va retrouver l'ambiance du pays et des choses comme ça, c'est intéressant. Is Nicaragua in South America? Ah, ça c'est une question intéressante pour Vincent. Spoiler alert. Exactement. Oui. Donc c'est peut-être, s'il se pose la question là, c'est peut-être que c'est entre Amérique centrale et Amérique du Sud. C'est une bonne question, un bon raisonnement en tout cas, ouais, c'est vrai que tu sais pas, en tout cas ça fait un peu espagnol. Nicaragua, ouais, ça fait penser à espagnol. Est-ce que le Nicaragua est une dictature? C'est une très très bonne question et qui je pense est très intéressante quand on parle du Nicaragua. C'est vrai que du coup si on est en Amérique centrale, même si c'est une île, il y a Cuba qui était une ancienne... Cuba qui était une ancienne dictature. Oui, Cuba, ouais. Et pour toi l'Amérique centrale c'est que des îles? Ah non, l'Amérique centrale c'est aussi... Ah ok, je ne connais pas. Non, l'Amérique centrale c'est le Mexique, c'est Belize justement, tout ça. Mais il y a aussi les îles qui sont comprises dans l'Amérique centrale. Oui. Même si c'est plus les Caraïbes, non? Les Antilles, les Caraïbes... Je sais pas, je pense que c'est peut-être qu'on... C'est une bonne question. Moi j'aurais tendance à dire que les îles à côté sont considérées comme étant dans l'Amérique centrale. Ouais. Et ben moi j'aurais tendance à dire que non. Ah ouais. J'aurais tendance à dire que non, mais ouais, pourquoi pas. Quelqu'un a la réponse en commentaire? Si quelqu'un a la réponse, ouais, y a pas de souci, on veut la réponse. On va juste faire un petit switch au niveau de la musique. Et on peut partir sur comment placer le pays, Vincent, non? C'était quoi les derniers? C'était... Pardon. Ouais. L'aéroport est ouvert. Démocratie, ouais, ok, bon, on essaie un peu sur... Ok, bon, on va essayer de placer le pays. Ouais. Je suis chaud pour aller placer le pays. Est-ce que niveau musique, c'est bon? Est-ce qu'il y a comme question? Dis-nous tout. YSTW. Dis-nous tout, on va te répondre. It's a wise man. It's a wise man. Avec un Z. Exactement. It's a wise man. Bon, le temps qu'il pose sa question. Exactement. Ça va comment? Ça va très bien. Ça va très bien, wise man. YSTW. Ça va très bien. Comment ça pourrait ne pas aller par ce beau temps et par cette découverte du Nicaragua? Exactement. Ça va très bien et j'ai hâte de découvrir tout ça. Sincèrement, j'ai hâte de découvrir tout ça. Et j'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir avec ce placement du Nicaragua sur la carte. Donc, Cuba, Amérique centrale ou Caraïbes? Non, c'est pas le sujet. Donc là, on a le Mexico, Guatemala, et donc je pense que ça doit être entre la Colombie et le Guatemala. Après là, c'est difficile à voir parce que y a pas mal de lettres et de pays, mais je pense que ça doit être par là. Ok. Plutôt. Si tu devais zoomer un tout petit peu. Plutôt vers Colombie. Je pense que tu peux zoomer encore un petit peu. Plus vers Mexique, je pense. Plus haut, a priori, il y en a certains qui disent. Mais attention, ce ne sont que des avis du chat, Vincent. Il ne faut pas se laisser... Ouais, moi, je reste sur le fait que ça doit être vraiment très proche de l'Amérique du Sud. Hein. Ok. Mais je pense que tu peux un peu zoomer encore. On va pas avoir la réponse tout de suite. Ah bah si, on a eu la réponse assez rapidement. Bah, c'était un peu mes figues, mes raisins. Hein. Genre, c'était entre le Mexique et la Colombie. C'est un peu... voilà. Voilà, c'est bloqué en fait. C'est bloqué entre le Honduras et la Costa Rica. Mais t'avais raison. Hein. Tu le reconnais ce pays? Belize? Oui, exactement. On n'est pas loin, hein. On se retrouve pas loin de notre genèse finalement. C'est ça, Belize, tout premier épisode, plus vers Mocamba. Bah, je ne connais pas Mocamba.
Si tu as une précision sur Mokamba, ça me semble un peu africain quand même, ce que tu nous dis. Wise man is lost in the ocean. Nescafé Mokambo. Congo. Bah oui, c'est bien ce que je me disais. Mokamba, c'est une ville, c'est un pays. Dis-nous tout, Wise man. Alors, Nicaragua. Donc le Nicaragua. Situé entre le Honduras et la Costa Rica. Jamaïque qui est pas trop loin. Haïti. Et Cuba, hein, finalement, qui est pas loin non plus. Cuba, oui. Et Salvador, Guatemala. Belize, Mexico. C'est vraiment l'Amérique centrale. Ce que tu disais, ouais, c'est vraiment l'Amérique centrale. Un petit filou. Il t'a eu. Ouais. Il t'a eu dans ça. Sacre Wise Man. Ok. Donc le Nicaragua. Maintenant, la capitale du Nicaragua, Vincent. Est-ce que tu pourrais me la trouver? Non, franchement. Non, tu la connais pas. Tu la connais pas. C'est pas une des deux, j'imagine. Non, c'est aucune des deux. Souvent, les capitales, c'est plutôt au centre du pays. Ok. Je sais pas si t'as remarqué. Si, généralement, c'est placé au centre du pays. Après, ça dépend. C'est Managua. Exactement, c'est Managua, la capitale du. La capitale, ouais. C'est Managua. Managua. Managua, la capitale. Qui est placé entre un énorme lac. Ouais. Et l'autre lac. Et un énorme autre lac. C'est vrai que. Mais donc. De fou. Donc ça, a priori, c'est le lac du Nicaragua, celui du bas. Le gros en bas, ce serait le lac du Nicaragua. C'est marrant ces petits lacs comme ça en Amérique centrale. C'est impressionnant. C'est quoi, ça sur la carte aussi. C'est de l'eau salée ou de l'eau Bah aucune idée, j'ai pas été chercher plus loin. Je pose déjà des questions trop précises. Est-ce qu'il y a un mer qui est en contact avec ce lac? C'est une bonne question. C'est des très bonnes questions, Vincent. En tout cas, ils ont un bon gros lac, quoi. Ouais, je suis d'accord. Qui prend quand même une majeure partie du pays, quoi. En fait, quand on regarde de loin, on a l'impression que c'est juste en fait un prolongement de la mer, mais en fait pas du tout. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas du tout relié à la mer, enfin visiblement. C'est impressionnant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre la mer et le lac, quand même. Hein. Bah ça fait pas énorme, il y a peut-être quoi, 100 km 150 km. Ouais, et du coup c'est marrant parce qu'ils ont une île dans leur lac. Ouais. Avec des villes. Avec des villes ou des lieux-dits, c'est ça, c'est bon à savoir. Des lieux-dits, ouais. Moi je pense que c'est des volcans, Vincent. J'ai pas envie de spoiler un petit peu, mais je pense qu'il y a des. Je pense que c'est des volcans qui sont placés dans les lacs. Une toute petite île là. Voilà. Isla Momotombito. Motombito. Ok, donc Managua. Managua, la capitale du Nicaragua. Managua, Nicaragua. C'est marrant tous ces noms. Galpa. Bluefield. Rien à voir. Un peu britannique tout ça. Ouais, Bluefield. Un peu britannique, San Juan de Nicaragua. Nicaragua. Granada. En tout cas, j'imagine qu'ils parlent espagnol là-bas. Bah, j'imagine aussi qu'ils parlent espagnol. Ouais. Ils parlent espagnol. Après, je sais qu'il y a. C'est un pays, on le verra dans l'histoire, qui a été coupé en deux assez rapidement. Et en fait, t'as l'impression que t'as deux pays en un. Ah oui? Ouais, t'as deux pays en un. Un peu comme. En termes de langage, de culture. La Belgique? Ouais, un peu dans cet esprit-là. La Belgique. Effectivement. Mais oui, quand tu dis que c'est espagnol, oui, ça parle espagnol. En tout cas, tu vois, au niveau des villes, on le voit. Hein. Lyon, Granada, ça, Rivas. Ok, est-ce qu'on regarderait pas un peu La taille? La taille, ouais. Tu voulais regarder quoi? Le drapeau, mais j'ai oublié qu'il fallait faire la taille avant. Non, on fait ce que tu veux. C'est du freestyle. Non, c'est vrai que la taille, toi, tu penses à quoi? Oh, je dirais la taille en kilomètres carrés. J'en sais rien. À chaque fois, j'arrive pas à me rendre compte de tout ça. 24 000, c'était le New Hampshire. Je dirais... allez, 300 000 km². 300 000 km². J'en sais rien, j'en sais strictement rien. C'est vrai que c'est difficile de dire la taille. C'était quoi déjà dernièrement le Guadeloupe? C'était 1600 km². Ouais. 1600 km². New Hampshire, c'était 24 000 km². C'était un peu comme la Bretagne, je crois, le New Hampshire. Et là, tu dis 300 000? Bah ouais, je tente, hein, j'en sais rien. Moi, je dis 200 000. 200 000? Okay. Ouais, je dis 150 000. Allez, sortez vos stats. Hein. Allez, on là... stats. Ceux qui savent, franchement, vous êtes chaud. Hein. Parce que moi, j'en ai aucune idée. Nicaragua. Faudra juste qu'on fasse un petit changement d'affichage sur notre... Oui. Parce que sinon, vous ne verrez rien sur découverte. Excusez-moi. Y a pas de souci. Nicaragua. Allez, suspense. 130 000. Ah, j'étais double. Le plus proche. Ouais, je suis plus proche. Félicitations, Vincent. Mais je suis quand même loin. Ok. Ouais, mais oui, c'est grand en même temps. Ouais, ça reste grand, 130 000. Bah après, c'est grand déjà, 130 000, 370 km².
Si on retourne sur la carte du monde... Ah oui, ça reste quand même... Ce qu'on voit en haut... New Hampshire. Le New Hampshire. New Hampshire qui est là. Ouais. Le dernier épisode c'était là. Et là, on a le Nicaragua ici. Ouais, ça fait 3 fois le New Hampshire, quoi. 4 fois le New Hampshire. Combien de fois la Bretagne? Ouais, on va arrêter de comparer. Moi, c'est un grand pays quand même. C'est un grand pays, ouais. Ça fait un peu la taille... Bah, tu peux comparer par rapport à la France. Donc, on peut juste taper par rapport à la France et voir... Ouais, ça fait... La France, c'est quoi? C'est 1 million de kilomètres carrés? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas si on l'a déjà vu, en fait. Je sais pas. Donc 130 000? Ouais, c'était 130 000, là. Ouais. 130 370 précisément kilomètres carrés. Et la France, on est à 643. Ouais, donc c'est 6 fois inférieur à la France, en termes de taille. Plus ou moins. Plus ou moins. Donc, ouais. Ok. Bon, déjà intéressant. La population, on a déjà été un peu spoilé, je crois. Ah bon? Pour certains, je sais pas si vous l'avez vu, vous. Ah, je l'ai même pas vu, moi. Pas vu? Bah, tu peux jouer, Vincent, tu peux jouer et essayer de trouver la population. Je dirais 25 millions. 25 millions? Ouais. Alors que c'est 6 fois plus petit que la France. Ouais. Ah, c'est... Ok. Bah allons vérifier ça, hein. Peut-être des de la merde. Je suis pas sûr, hein, mais... J'ai comme l'impression que... J'ai pas eu le flair, je crois. Là. Ok. 25 millions, c'est vrai que c'était un peu trop osé. Ouais, donc par rapport au Honduras qui est juste au-dessus, c'est ça? Honduras, 9,746, Nicaragua 6 millions d'habitants. Ce qui est déjà pas mal, hein, sincèrement, pour un pays de cette taille-là. 6,5, c'était un peu ce qu'il y avait en Belgique? Non, en Belgique, il y en avait 12. Il y en avait 11. Ouais, 11-12, ouais. Il y a quoi comme pays qui avait à peu près ça pour l'instant? 1 million, c'était Slovénie, 6. Ouais. Ah, 6. 6, il n'y en a pas eu beaucoup. Je me souviens plus. J'ai un truc. Pas le Vietnam, en tout cas. Non, pas le Vietnam, non. Non, je crois que ça doit être un pays un peu de taille moyenne. On n'en a pas encore eu. Hein, parce que même la Belgique, c'était combien? C'était 11 millions. Ouais, 11 millions la Belgique. Ouais. Moi, je me souviens du New Hampshire, on était à 300 000. C'est ouais, ça, pas quelque chose comme ça. monde. Ah, non, un peu plus. T'es sûr que c'est pas la même taille que le New Hampshire? 6? 6,5 Guadeloupe, millions. ce week-end, on était à 300 000. Donc là, on était... Je me souviens plus. On était à 3 millions le New Hampshire. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais le New Hampshire, on était à 3 millions. Donc ça ferait 2 fois. 1,36 millions. Okay. Ouais, c'est ça, on se perd un peu dans les nombres. Ouais, qu'il y a... Donc c'est quand même un pays d'une 6 millions, taille moyenne, on va dire. Ouais, c'est quasiment la moitié de la Belgique, quoi. Exactement. Ok. Salut Natsu, bienvenue. C'est Flevi and Not Alive. Salut. Bienvenue. Comment est-ce que 8 spectateurs, là on est en train de faire un pic là. C'est le pic de la journée, Vincent commence à stresser, son cœur s'emballe. Chez où? Donc on a vu un peu du coup, là on est sur le New Hampshire, mais on a vu le Nicaragua, du coup on est à 6,4 millions d'habitants. Ouais. 130 kilomètres carrés. 130 000 kilomètres carrés. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Moi j'aime bien voir dans quel domaine ils sont forts en sport. Vas-y, je suis chaud pour aller voir ça aussi, ça m'intéresse énormément. Nicaragua sport, peut-être. High level sport. Oula, j'entends peut-être trop. Sport. Ouais, je pense. Actualité, si on met tout de suite actualité, comme ça on sera un peu dans l'histoire. Ok. Le Costa Rica et le Nicaragua unissent leurs forces pour promouvoir quelque chose. Tu veux pas mettre des sports pro plutôt? Sport professionnel? Ouais. Et comment on pourrait trouver ça aussi? C'est ça, je pense, regardez un peu, on avait vu par exemple avec la Guadeloupe qu'il y avait ouais, baseball. Sport à peu près américain, baseball. Ça va être surtout le foot, je pense. Ouais, aussi côté central. Olympique peut-être. Ah oui, peut-être, tu passes quoi les choses, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on avait vu, on avait été impressionné pour la Guadeloupe, parce qu'il y avait Teddy Riner. Beaucoup de sportifs français, ouais. Thierry Henry. Ouais. Il y avait qui d'autre? Je me souviens plus de tous les noms. Il y avait un joueur de basket, je crois. Ah oui, Rudy Gobert. Rudy Gobert, enfin il y avait quand même pas mal de mecs chauds qui venaient de Guadeloupe, et c'est même pas un pays. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est un endroit peut-être qui est propice. Ok. Nicaragua aux Jeux Olympiques. Ok. Le pays n'a jamais participé aux Jeux d'hiver. Ouais. Le pays n'a jamais remporté de médaille. Déjà, on a 2 infos. Ouais. Le Nicaragua participe aux Jeux Olympiques depuis 1968 et a envoyé des athlètes à chaque jeu depuis cette date, sauf en 1988 car le pays boycotte ces jeux en soutien à la Corée du Nord.
en soutien à la Corée du Nord. Donc là, à travers le sport, on a des infos sur la géopolitique du pays. En tout cas, au niveau sport, ça a pas l'air d'être... Ouais, au niveau olympique, non, c'est sûr. C'est pas une référence, en tout cas. Et puis au foot, je sais pas si tu connais des joueurs. Non, aucune idée. Je savais même pas qu'ils avaient... Enfin, je me doutais qu'ils avaient une équipe, mais... J'ai l'impression que le sport n'a pas l'air d'être un domaine très... mis en avant, en tout cas. C'est ça. Bon, si on regardait un peu l'actualité du Nicaragua. Allez. Au Nicaragua, l'opposition célèbre tristement la révolte contre. Allez, on regarde ça un peu. Allez, on regarde ça. Hop. Daniel Ortega qui est le président du Nicaragua. Ah. L'opposition célèbre tristement la révolte contre le Daniel Nicaragua. Il y a 3 ans, le 18 avril 2018, les séries de manifestations commençaient contre le président autoritaire, désormais au pouvoir depuis 14 ans. 14 ans. Donc 2007. On est probablement sur une dictature cachée, donc au final, les Is Nicaragua, ça a donné des infos intéressantes parce que on rappelle que au début de l'épisode, on a regardé si les préjugés un peu sur le Nicaragua et beaucoup de gens se demandaient si c'était une dictature. Donc là, on voit que le président est là depuis 14 ans, Daniel Ortega. Oui, donc c'est une dictature cachée, quoi, en quelque sorte. Avec une révolte dont la répression a fait des centaines de morts. Quand même, hein. Donc, sur la question Is Nicaragua safe, ça nous donne quelques informations. Effectivement. Manifestation au Nicaragua. Prudence. Ok. Nicaragua, les déchets de l'abattoir sont transformés. Bon, ok. Parlement débat d'une. Ouais, c'est l'impression que c'est beaucoup en rapport avec la politique. Ouais. Hein. Présidentielle, Bénin. Bon. Ok. Et le foot un peu. Un petit peu, mais c'est pas non plus prédominant. Crise sociopolitique majeure. Ouais, ça représente bien le pays en tout cas. Pas de gilets jaunes au Nicaragua apparemment. Je pense qu'ils sont plus avec des armes en plein milieu des rues. Pas le même délire, je pense. Non, je pense pas. This year, Nicaragua will be a country with the lowest growth in the region of the November election. Ok, donc ouais, ils ont un développement très faible, très difficile, peut-être dû peut-être à cette dictature cachée, parce que généralement quand on parle de dictature, ça prend les richesses quoi. Ça nous donne un peu la température du pays là. Ouais, je suis d'accord. Ça met la température, on fait ouh, ouh là là, je n'y mettrai pas les pieds. Ouais, c'est ça. Non, on va peut-être changer d'avis au fur et à mesure, mais bon, pour l'instant, je suis un peu. Ouais, faut pas arriver en plein milieu d'une guerre civile quoi. Ouais, non, c'est vrai. Faut éviter. Tiens, j'irais bien au Nicaragua, ça a l'air sympa. Ouh la mince, qu'est-ce qui se passe? Des gens avec des flingues. Ah bah je me suis fait enlever, c'est bon. Ah merde, voilà. Bon. Ah mais on rigole, mais au Brésil, il y a des enfants qui se font enlever. Hein. Des parents qui viennent en vacances avec leurs enfants, ils reviennent sans leurs enfants. Hein. Ah. Donc. Oui. Choisissez bien les pays quand les aéroports réouvriront et on pourra voyager. Prenez pas le Nicaragua, hein. On a vu des pays qui donnaient plus envie. Pour l'instant, après, on sait pas comment c'est vraiment dans C'est pour ça qu'on vous invite à regarder les rediffusions sur notre chaîne YouTube, hein, parce qu'on a vu des petits pays, je vais pas spoiler, mais c'était pas mal. Hein. Lequel, le Vietnam. Le Vietnam, le Vietnam. Et moi je suis chaud pour aller voir maintenant le drapeau et ensuite l'hymne, Vincent. Le drapeau? Ouais, je pense que ça c'est la chose la plus intéressante, parce qu'on va faire de la vexillologie. Ouais. Vous connaissez la vexillologie? C'est vraiment notre nouvelle passion aujourd'hui, la vexillologie. C'est l'étude des drapeaux. C'est l'étude des drapeaux, on adore ça. Allez, un petit drapeau. Alors Vincent, qu'est-ce qui t'évoque déjà? Il est simple, épuré. J'aime bien les couleurs. Et j'aime bien notamment les détails au niveau du milieu. Avec notamment cette pyramide. Cette pyramide qui fait un peu penser aux pyramides mayas. Ouais, c'est vrai. Ouais, bonne remarque, j'avoue. Ouais. República de Nicaragua. Donc República, on verra. En tout cas sur le papier. Apparemment, República, oui. Avec le président qui est là depuis 14 ans. très populaire. Hein. Amérique centrale, donc ça c'est bien, ça nous donne des renseignements sur... Moi j'aime bien dans un drapeau quand ça donne des renseignements sur sa géolocalisation. Ouais, on se rappelle les îles Marshall? Ouais. Les îles Marshall où... Moi c'était... Avec le 2 traits, c'est ça? Par rapport à l'équateur? Ouais, les îles Marshall qui avaient en fait 2 traits tracés et c'était censé représenter les 2 traits de l'équateur. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ou Illuminati.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un peu... c'est peut-être les deux, quoi. Avec beaucoup de montagnes au milieu et beaucoup d'océans. Donc je pense que ça doit être un pays qui est montagneux et avec de l'océan. On a C-Erwan qui nous suit. On a la notification. Comment ça se fait? Pourquoi ça va pas les notifications? Attendez, on a eu un problème technique là. On n'a pas eu l'alerte Twitch. Ah. Bon, on dit que c'est Erwan. Merci Erwan d'être de nous suivre. Bienvenue. Ouais. Merci Erwan. On n'a pas eu la notification de ce moment-là. Parce que je l'ai vu arriver en haut et on n'a pas eu la notification. Donc là, on a quelque chose de rouge. Moi, ça me fait penser à un volcan. En fait, au milieu, ça me fait vraiment penser à un volcan. Je sais pas vous, ce que vous en pensez, ceux qui nous regardent. Mais ouais, au milieu, on voit vraiment les montagnes, volcans. Le triangle, moi, je sais pas trop. Il y a un arc-en-ciel en plein milieu. Je sais pas pourquoi il y a un arc-en-ciel en plein milieu. Il y a un arc-en-ciel, je sais pas, parce que... Ah, je pense savoir pourquoi. Dis-moi. On a vu 2 lacs tout à l'heure. Ouais. Les arcs-en-ciel s'est formé comment? Avec de l'eau. Avec de l'eau. Je pense qu'en fait, il doit y avoir souvent des arcs-en-ciel entre les 2 lacs. Adieu l'évaporation de l'eau et le soleil. Ah, peut-être. Ah, c'est peut-être quelque chose de... Ok, de significatif pour le pays et qui... Voilà, il est fier de sa blague, tu sais. Non, c'est pas une blague, hein. Pour non, moi, mais il est fier de sa découverte. Ouais, je commence à bien aimer la vexillologie. Hein. Oh, non, je suis d'accord. Ouais, le lien entre les 2 lacs qui sont quand même prédominants dans le... C'est-à-dire, gros, peut-être que c'est le lac qui est plus au sud et là, c'est peut-être le lac qui est plus au nord. Est-ce que c'est pas l'eau qu'on voit? Regarde. C'est de l'eau en fait qu'on voit. Oui, c'est de l'eau, c'est ce que je disais. Ok. Ça, c'est l'océan, je pense. Ça, c'est le premier lac. Ça, c'est le deuxième lac. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. On va essayer de... Ça a l'air d'être un pays merveilleux. Effectivement, on a l'impression que ça a l'air d'être vraiment sympathique. Vous voyez, on voit un petit bout d'eau. Ah bah, c'est le chapeau de la Marianne? C'est pas... Ou c'est pas fait exprès et ça ressemble à un chapeau de la Marianne ou... C'est pas fait exprès, non? Je pense que c'est pas fait exprès. Je sais pas. Okay. Et ça doit être le ciel... Ou alors ils sont tout simplement sous drogue et du coup... du coup, il y a des arcs-en-ciel, des chapeaux qui volent. T'imagines? Bon, on veut en savoir plus. On veut en savoir plus. Dites-nous tout. Allez, dis-nous ça. Adopté en 1971. Ok. Est-ce qu'on a des... En 1971, ok. Les noms utilisés aujourd'hui contient... Ok... Est-ce qu'on a une définition? La présence d'un... Alors déjà, regarde, ton arc-en-ciel. La présence d'un arc-en-ciel dans le blason fait du drapeau du Nicaragua le seul drapeau contenant du violet. Bon, c'est pas... Oui, mais pourquoi il y a un arc-en-ciel du coup? C'est ça. Cependant, le drapeau de la Dominique lui inclut un 6 roues. Ah, okay. On s'en fout ça. On ne peut pas avoir de signification? Nous, on veut savoir pourquoi il y a un arc-en-ciel. Et si tu tapes juste de drapeau de Nicaragua, signification, on n'aura pas juste... Comme ça, on sera un peu plus sûr. Drapeau du Nicaragua. Ok. Donc les 5 volcans représentent ces 5 états membres d'origine. Ok. Ah, c'est des volcans. Je pensais que c'était des montagnes, moi. Ouais, moi aussi. Mais ça a du sens. Ça a du sens que ce soit des volcans. Le bonnet phrygien. C'est pas du coup ce que tu disais. Bah c'est un bonnet. Oui. Mais je pensais pas... Le bonnet phrygien, c'est pas celui de la Marianne, c'est pas le même. On appelle pas ça un bonnet phrygien? C'est vrai, ça. Peut-être... Bonnet phrygien. Ça représente la liberté nationale. Bah, c'est un peu le même symbole. Ah ouais, c'est vrai. Bonnet phrygien. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui. Donc ils nous ont volé notre bonnet. Rendez-nous notre bonnet. Un des attributs de Marianne. Ah, bien vu. Ok. Il est fort, il est fort. Présence d'un arc-en-ciel dans le blason fait du drapeau de Nicaragua. Ah, mais... En fait, on est revenu sur le même truc. Cosmovision. Il y avait écrit. Ah, vas-y. Cosmovision, c'est un bon site. Allez. Nicaragua, le drapeau est formé de 3 bandes. On remonte un petit peu en haut, c'était pas écrit? Il y a 3 bandes horizontales, bleu, blanc, bleu. Au centre, un triangle entre... Ouais, bon, ça c'est... L'océan Pacifique et les Caraïbes. Les bandes bleues représentent l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Ah, parce qu'en fait, elle est bloquée, le pays est bloqué entre... Ok, entre deux océans. Ok. Tandis que la bande blanche représente les terres entre ces 2 étendues d'eau. Ok. Sachant que le blanc représente le côté un peu pur et divinité, le Nicaragua et la Terre Sainte, quoi. C'est ça. Vous voulez croiser Jésus? Allez au Nicaragua. Ce drapeau est similaire au drapeau du Salvador qui possède au centre de la bande blanche un emblème rond. Ok. C'est vrai qu'il me faisait penser à quelque chose.
Comme le drapeau du Honduras, du Salvador. Mais oui, okay. c'est ça. ça. Ils sont tous les mêmes en fait. Il me disait bien qu'il ressemblait à quelque chose. Le drapeau du Honduras. Mais okay. Oui, ils sont copiés quoi. Ok, bon, bah on saura pas plus la signification de l'arc-en-ciel. Je pense que si, en cherchant un peu... On pourra trouver. Parce qu'ils en parlent plusieurs fois en fait. Ils montrent les différents drapeaux, mais ils montrent pas, hein. Ils n'écrivent pas ce que c'est précisément. En fait, c'est peut-être un dessin d'une image qui est prise un peu symbolique. Ah, ça te... T'as envie que ça représente l'avenir radieux du pays. Ouais. Ok. Ouais, je suis allé trop loin. Hein. Donc, espérance de paix. Ok, donc l'arc-en-ciel pour eux, ça représente ça. Un avenir radieux, ouais, ok, pourquoi pas. Moi, ça m'aurait fait penser peut-être à un côté trésor, tu vois, trésor caché et tout, enfin bref. Si vous voulez un avenir radieux, ils auraient dû mettre un radis. Bon alors. On regarderait pas l'hymne, s'il vous plaît. Oui, je voulais aller sur l'hymne de Vincent. On peut aller sur YouTube, du coup, et voilà. Pourquoi il est blanc, notre truc, là-dedans? Ah, c'est bon. Voilà. Alors, tu as une playlist, cette fois-ci, sur le Nicaragua. Cette fois-ci, il y en a déjà une, la dernière fois. Oui, c'est vrai. C'est quoi tout ça là? T'appuies sur la main, c'est des propositions de... Et donc, on nous propose des trucs un peu bizarres. Hein. Nicaragua. Nicaragua. Alors, tu devrais avoir... Voilà, c'est ça, exactement, c'est celle-ci. Nicaragua niche. Oui, parce que c'est un site allemand. D'accord. Nicaragua Nationalum. Ok, bon. On va écouter un peu l'hymne du Nicaragua. Pour nous, les hymnes, c'est sacré, donc on va vous laisser profiter. Et on va couper notre micro pendant 1 minute 10. Exactement. Vous allez survivre 1 minute 10 sans nous, je pense. Allez, aussi. À tout de suite. Hop. Bon. C'était très rapide, effectivement. C'était court et intense. Court et intense. Alors Vincent, vous l'avez peut-être remarqué, cherchait un mot dans cette hymne. Quel est ce mot, Vincent, que tu cherchais C'était cosmétique. Non, non c'était pas soviétique, c'était... Tu l'as déjà oublié. Alors qu'on vient d'en discuter. C'était quoi déjà? Tu veux que je te donne des indices ou je le dis? Vas-y, dis-le. Communiste. Communiste. Je trouvais que le drapeau, enfin l'hymne lui faisait penser à un hymne communiste. Ouais. C'est vrai que voilà, un petit peu. Un petit peu. Faut un bac plus 10 en chant. Ah oui. Ah bah là, même en piano un peu quand même. Non mais c'était... Ouais, j'ai pas aimé. Bah ça faisait oui, ça faisait... Alors, en soi, moi j'ai trouvé que ça faisait très hymne. Tu vois, quand on parle du hymne, moi c'est à ça que je pense, plus ou moins. C'est vrai. Donc il y a un rapport à la guerre, je pense. Ouais, voilà, il y a un instrument plus quelqu'un qui chante dessus. Pour moi, ça c'est une hymne. Après, ouais, ça faisait. Oui, ça va, qu'il y avait tendance communiste, très. Moi je dirais plutôt fanatique. Tu vois, on sent qu'il y a quelque chose derrière qui les pousse à faire ça. Après, ouais, communiste, oui, on peut le dire, je pense. Alors, vu de tout ce qu'on a vu. C'est spécial, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Bon, est-ce qu'on se battrait pas là question pour un pays là? Question pour un pays. Parce que la fois là, samedi matin, j'ai joué tout seul. Oui. J'ai gagné du coup. Oui, du coup j'ai gagné, mais bon, j'aimerais bien affronter des gens quoi. C'est vrai, Vincent, il a envie de se battre. Et bah oui. Bah moi avec plaisir. Hein. Mais en tout cas, c'est pas mal. Enfin, ça change de température. C'est-à-dire, pour l'instant, on a été toujours dans des pays un peu
peace and love, tranquille, tu vois. Et là, au moins, c'est un peu plus dictature, chant soviétique. Et dans l'actualité, surtout. Dans l'actualité, un peu, ça voilà, quoi. Castagne. C'est ce qu'on veut. Little Castagne aussi. Donc, c'est l'heure de... C'est l'heure de questions pour un pays. Question pour un pays. Et oui, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à cet instant précis pour le question pour un pays. C'est quoi question pour un pays? Question pour un pays, c'est une petite émission show, un petit quiz, on va dire, sur l'histoire. Un petit quiz. Des petites questions sur l'histoire du Nicaragua. Pour l'objectif, en fait, c'est d'avoir un petit résumé assez rapide du Nicaragua je vais être mort de rire. Et d'avoir un rapide résumé. Un petit quiz. Ouais. Donc ceux qui veulent participer, vous prenez votre téléphone et vous prenez en photo le QR code qui est situé en haut à droite du stream. Si normalement il apparaît, vous allez pouvoir cliquer sur un lien qui va apparaître. Hop, voici. Vincent, déjà tu n'es pas seul. Tu as Gna 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 qui nous a rejoint. Ah, mon pire ennemi. Ton pire dans ce jeu. Donc ceux qui nous rejoignent, encore une fois, vous pouvez scanner le QR code pour participer à la question pour un pays. L'objectif c'est quoi? Il y aura 5 questions, Vincent, et ceux qui nous regardent. 5 questions dans lesquelles on va parler de l'histoire à la fois actuelle et à la fois un peu passée, surtout passée du pays, pour avoir en 5 questions un maximum d'infos sur l'histoire du pays. Donc voilà. Si je peux donner un petit tips pour ceux qui sont sur portable, vous pouvez quand même jouer, c'est juste que vous aurez l'écran du live en petit, en miniature. On peut même leur montrer, Vincent, que nous on suit le live aussi en direct en retour. Vous voyez, on peut suivre le live et en même temps faire le QR code. Voilà. Donc ça, si vous voulez jouer avec moi, enfin contre moi, à moins que vous ayez peur de perdre, hein, c'est... Vincent est très fort aussi, hein, donc il faut le dire. Donc bon, on est parti, Vincent. On est parti, Comment ouais. tu te sens? Ah, je suis chaud là. Tu sens chaud? Et ben on est parti. Petit quiz. On est parti pour ce petit quiz. Question 1 alors. Il n'y aura pas de question de rapidité aujourd'hui, Vincent. On n'est pas sur un hors-série, donc il n'y a rien qui change. Que signifie tout simplement le nom de Nicaragua? Le nom de Nicaragua? Je pense qu'il y a Agua dedans. Large étendue d'eau, territoire des Nahaos. Ici sont arrivés les Nahaos, terre de Nicaragua. Large étendue d'eau. Large étendue d'eau. Ouais, je pense qu'il y a eau dedans. Je peux regarder les autres. Est-ce que tu sentais pas le piège, Vincent, quand même? Est-ce que vous avez pas tous senti le piège, quand même? Il y a Agua dedans, là. Agua, c'est eau, non? Bah oui, théoriquement, Agua, c'est l'eau. Mais Vincent, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il y a Agua dedans? Non. Bah en fait, ce n'est pas du tout en référence à l'eau, c'est parce que c'est une erreur de prononciation. Ah. En fait, les Espagnols sont arrivés sur le territoire, et en fait, on appelait avant l'endroit Nicaragua. Sauf que les Espagnols sont arrivés, ils ont eu du mal à dire Nicaragua, et du coup ils disaient Nicaragua, parce qu'ils trouvaient ça plus simple et plus logique au vu du territoire et des lacs. Ah. Voilà, donc du coup ils sont... Pourquoi Nicaragua? En Nicaragua. Nicaragua, ça veut dire en langue Nahuatl, donc ce sont les natifs qui vivaient ici, ça veut dire ici sont arrivés les Nahaos. Donc quand tu dis Narawak, c'est à cet endroit précisément se sont installés les Nahaos. Les Nahaos, c'est les indigènes? Les indigènes, on va dire ça. Ok. Donc c'est les indigènes qui se sont installés, on ne sait pas vraiment, mais ça fait au moins 10 000 ans qu'il y a des indigènes sur cette terre. Ils sont d'origine mayenne. Maya, d'origine maya et d'origine aztèque principalement. Donc c'est ces deux endroits-là. Ils sont arrivés il y a 10 000 ans sur l'endroit. Et leur chef s'appelait Nicarao. Donc voilà, donc tous les mots Nicarao, Nicaraos, Nahaos... c'est par rapport aux Mayas, quoi. C'est par rapport aux Mayas, surtout aux aztèques. D'où la pyramide Maya, sûrement, je pense. Par rapport aux racines, je pense aussi. On n'a pas trouvé d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est la signification de la pyramide. Donc voilà, ce sont tout simplement, ici sont arrivés les Nahaos, et oui, il y a un piège, on a l'impression que c'est un mot espagnol, alors qu'en réalité... Mais c'est les Espagnols qui sont un peu derrière ça, quoi. Ouais. Si, ils ont, encore une fois, c'est un malentendu sur le langage. C'est souvent ça, j'ai remarqué. Ouais, c'est souvent ça. Il y a toujours des interprétations du langage et des changements, et du coup, à la fin, ça donne un truc qui n'a rien à voir avec l'original. Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve ça intéressant comme question pour introduire. Ok. Voilà, donc c'est une immigration surtout du nord. Les peuples viennent plutôt du nord du Mexique. Ah oui. Du nord du Mexique, ils viennent s'installer ici parce que c'est vraiment beaucoup de ressources naturelles autour des lacs, autour des volcans, etc. Il y a une deuxième vague d'immigration, donc avec un autre peuple qui s'appelle les Mousticos, le peuple des moustiques, qui venaient du sud, eux, qui venaient plutôt de la Colombie, qui sont remontés.
J'ai enculé le moustique. Exactement. Moi je pense qu'ils les ont appelés comme ça parce qu'ils les faisaient chier, non? Je pense. Il y a un moyen, ou alors ils vivaient à un endroit, et eux se sont installés plutôt à l'est, complètement à l'est du pays. Donc voilà un peu pour la première question. On a cherchais mon anti-moustique. Ah, tu l'as pas trouvé. Il est déjà dans la valise pour la Guadeloupe. Peut-être. Bon, deuxième question. N'hésitez pas à rejoindre toujours, hein, si vous voulez participer, vous pouvez à tout moment. Et bah, question rapide, j'ai oublié de changer. Donc ça serait une question rapide. La conquête espagnole commence dès 1520 avec en tête de file González d'Avila. Mais en quelle année sont fondées les villes de Granada et Léon? 21-22, 23-24, 24-25, 27-28. Moi, c'était 1520. Alors, soit tu sais déjà, je pense, soit tu réponds au hasard. Voilà. 24-25. 24-25. Il y en a deux personnes qui ont répondu 24-25 et c'est exceptionnel. Incroyable. Franchement. Voilà, on connaît tout là. 24-25. Alors, les Espagnols sont arrivés alors assez tôt. Il faut savoir que Christophe Colomb arrive dès 1500. C'est le premier à avoir découvert vraiment toute l'Amérique, hein, généralement. Et la Guadeloupe 1492. Avec la Guadeloupe 1492, donc c'était son deuxième voyage, et ensuite il est revenu pour son quatrième voyage. Il vient découvrir le Nicaragua en 1502 précisément. Et 20 ans plus tard, la couronne espagnole renvoie Christophe Colomb avec González d'Avila pour là plutôt s'installer. Donc ils fondent les villes de Granada et Léon qui vont devenir les deux principales villes du Nicaragua. Okay. Et chacune sont placées au niveau d'un lac, okay. Près, plus ou moins. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est classique de colonisation. Du coup, les deux principales villes ne sont pas la capitale actuelle. Ne sont pas la capitale. Capitale actuelle qui est Managua. Managua, exactement. Et on le verra un peu plus tard, Managua a été... et se retrouve, en fait, elle est à mi-distance entre Granada et Léon. D'accord. Donc ça explique peut-être certaines choses. On voit déjà un peu des frémisses de pourquoi est-ce qu'on a choisi cette ville-là. Donc du coup, les Espagnols ont surtout colonisé la partie pacifique de l'île. Parce que c'était la plus accessible et parce qu'en fait ils n'ont pas trouvé d'or et de ressources vraiment rares pour s'installer sur la partie nord du pays. Okay. Voilà. Le Nicaragua en fait c'était juste un lieu de passage entre le nord et le sud. Ok, ouais. Voilà. C'est vrai que oui. Donc voilà à peu près. Donc on a à peu près la date d'arrivée des Espagnols, c'est plutôt 1520, quelque chose comme ça. C'est intéressant. C'est hyper Surtout intéressant. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu samedi matin avec la Guadeloupe. Quoi. Exactement. Toujours là, Christophe Colomb. Il est partout. Il fait un battle avec celui qui a découvert la Micronésie là. Ah oui. Il s'appelle comment déjà? J'ai oublié le nom. J'essaie de retrouver son nom. Il est connu en plus, hein. J'ai plus son nom. Galeno ou je sais pas quoi là. Non. J'ai oublié son nom. Ah, on retrouvera. J'ai oublié son nom, mais oui, mais il est connu en plus. Ça va revenir. Ouais, plus tard. On ira vérifier. Mais oui, c'est un peu ça. Chacun était d'un côté de. En fait, chacun était d'un côté. Ouais, c'est ça. Parti. Parce qu'ils se sont retrouvés à un moment. C'est une grande question. Pour se péter la gueule. Exactement. Donc, troisième question. La dislocation de la République fédérative d'Amérique centrale entraîne la création d'une constitution nicaraguayenne. En quelle année? 1798, 1813, 1826 ou 1839. Déjà, je savais même pas qu'il y avait une République fédérative d'Amérique centrale. Oui. En gros, ils se sont split, quoi. Exactement. Ils se sont complètement séparés. Plutôt disloqués, parce qu'il y a eu des guerres, en fait. Je dirais 1813, parce que... Si j'en ai pas entendu parler, c'est que ça doit être vieux. Ok, 1839. Ouais, c'est aussi vieux, quand même. Ouais, mais bon, je pensais que c'était plus vieux, quoi. Plus vieux que ça. Et en fait, il faut savoir que les Espagnols mettent en place une sorte de grosse fédération. Pas une république au début, parce que c'était la couronne espagnole qui s'occupait de tout ça. Mais ensuite, ils mettent une grosse fédération dans l'Amérique centrale qu'ils appellent finalement le pays de l'Amérique centrale. Donc on avait le Guatemala. Au début, ça s'appelait le Guatemala. Toute l'Amérique centrale s'appelait le Guatemala. Ah oui. Alors que maintenant, c'est juste un pays. Maintenant, c'est juste un pays, juste un endroit. Et donc du coup, au bout d'un moment, ils ont mis en place la République fédérative d'Amérique centrale. Sauf qu'en fait, à un moment donné, les pays n'étaient plus d'accord. On a des pays qui sont plutôt conservateurs. On a des pays qui sont plutôt indépendantistes. Donc ça crée des conflits déjà politiques, mais aussi des conflits réels en termes de population. Mais du coup, à cette époque-là, c'était des Espagnols. C'est un mix en fait. C'est des Espagnols, t'as aussi des autochtones, même s'il n'y en a plus trop à cette époque-là. Ils ont tous été soit tués par les armes, par la maladie, ou soit mis à l'écart en fait de la vie politique. Donc c'est plutôt des Espagnols entre eux. Un peu comme, rappelle-toi, les Anglais, enfin les États-Unis, les colonies contre les Britanniques. C'est plutôt des combats entre eux.
Ok, ouais, c'est un peu l'histoire qui se répète, quoi. Plus ou moins, c'est Même ça. si l'Amérique, c'est arrivé après, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Avant L'indépendance des États-Unis, c'est 1788. Il connaît les dates, hein. J'ai retenu. Il est fort, hein. J'ai retenu. Grâce au New Hampshire. Et au New Hampshire, effectivement, et la Nouvelle-Angleterre. Et du coup, en fait, sur le modèle des États-Unis, le Nicaragua se crée sa propre constitution. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc en 1839, on a vraiment le pays du Nicaragua. Voilà. Ok. Tout simplement. Ouais, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment parler de République du Nicaragua. Okay. Bon, quatrième question. Est-ce que tu es prêt à lancer pour cette quatrième question? C'est une question rapidité, parce que j'ai oublié de le changer, effectivement, je n'avais pas remarqué. Les États-Unis convoitent la région pour la création notamment d'un canal. Après avoir envahi militairement le Nicaragua, une dictature de plus de 40 ans démarre sous le nom des Somozites, Sandonistes, Sardonistes ou Simpsonistes. Ok. Bah dis donc, on répond tout le temps pareil. C'est vrai. C'est peut-être parce que vous essayez de vous faire un schéma de comment est-ce que j'ai mis les réponses. Ouais, peut-être, ouais. C'est pas possible. Et bah non, ce n'était pas les Sandonistes. Les Sandonistes, pour information, c'est le clan rival. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc c'était les Somozites. Ouais. C'était les Somozites. Parce que sardoniste, ça fait penser à Sardoche, quoi. Oui, c'est exactement ça. Simpsoniste, ça fait penser aux Sims. Exactement. Donc j'hésitais un peu entre les deux et pas de chance, c'était une chance sur deux. Hein. Bah c'était pas loin. Tu t'es juste trompé de camp. Ouais. Tout simplement. Donc les Somozites. Alors il faut savoir que les États-Unis, ils veulent construire très très tôt un canal entre l'océan, la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique pour faire passer leurs bateaux, en fait, tout simplement. Et ils ont jeté leur dévolu, on va dire ça comme ça, sur le Nicaragua parce qu'ils disent il y a des lacs, on va profiter des lacs pour construire un canal. Et donc en fait ils envahissent carrément militairement le Nicaragua. On va pas poser la question, quoi. Non, ils n'ont pas posé la question, ils ont envahi le Nicaragua. Ouais. C'est vraiment une période, comme je l'ai écrit ici, c'est une américanisation forcée, en quelque sorte. C'est quand ça? Ça, on est en 1855-57. Donc quelques temps après quand même la constitution nicaraguayenne. Donc ils arrivent sur l'endroit, ils mettent en place quelques règles, des taxes, des choses comme ça, puis ils s'en vont. Sauf qu'en fait ils s'en vont pas vraiment, ils laissent quelques petits personnages qu'ils influencent, notamment les Somozites, qui mettent au pouvoir, et pendant 40 ans, pratiquement, de 1858 à 1893, les Somozites, père et fils, vont mettre en place une dictature sans merci, on va dire, sur le pays, pillage des richesses, annexion des terres, très peu de droits pour le peuple, etc. Et d'origine américaine, du coup? Pas forcément tous, ce sont des gens qui ont du Nicaragua qui ont été façonnés par les États-Unis. D'accord, ok, ouais. D'esprit un peu capitaliste, tout ça, quoi. Ouais, dans ce sens-là, mais c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le côté dictature, quoi, de la chose. Voilà. Ok. Donc et les sandonistes, du coup, c'était plus des... c'était un peu le mouvement... indépendantiste. Ouais, c'est ça, ils cherchent l'indépendance. Okay. Il faut savoir que le président actuel, Daniel Ortega, est sandoniste. Ah. Voilà. Donc c'est peut-être aussi des gens qui cherchent la dictature aussi. Hein. C'est ça, ouais. Mais c'est juste que c'était plutôt indépendantiste. Anti-américain en tout cas. Ok, voilà, je vois. Voilà, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça me fait se poser des questions. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on laisse pas peut-être les Nicaraguayens tout seuls, tranquilles Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir un peu subi leur histoire. Ouais, énormément. Donc cinquième question. Le Nicaragua est aujourd'hui considéré comme deux pays en un, ce que je disais tout à l'heure, mais en quelle année les régions autonomes autochtones sont-elles créées? 1987, 1992, 1995 ou 2001? Qu'as-tu répondu, Vincent? 2001. 2001, tu penses que c'est très récent? Okay. Je suis sûr de moi. Tu es sûr de toi? Voilà, quelqu'un qui hésite. Un peu trop. Et ben, il n'y a pas de bonne réponse. Ok. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est intéressant ta réponse parce que. As-tu déjà entendu parler de régions autonomes autochtones? Non. Bah, jamais. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'un pays va créer des régions autonomes pour les autochtones, pour les natifs en fait, en quelque sorte, qui restent encore sur la région. Ah. Donc en 1987, ils vont créer deux régions, la RAN et la RAS.
bon, pas rentrer dans les détails, mais qui vont laisser de l'autonomie en fait aux mosquitos qui sont toujours là en fait, sur la côte des mers des Caraïbes. Les salauds. C'est ça, les mosquitos. Les Soumas aussi, c'est un autre peuple indigène. Et enfin, on a aussi des peuples créoles, parce que les Espagnols ont ramené beaucoup d'esclaves, également sur le Nicaragua. Et voilà, donc en fait, ça veut dire que le pays est de manière générale coupé en deux depuis pratiquement le début de son histoire. La partie plutôt mer Caraïbes, bah, c'est les mosquitos et les créoles. Et de l'autre côté, on a les Espagnols. D'accord, ok. Et ce qui est fou, c'est a priori, donc je l'ai pas vécu forcément, mais quand on va dans le pays et qu'on visite les deux parties, on a vraiment deux cultures, deux manières de vivre complètement différentes. Ouais. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Donc niveau visite, c'est intéressant par rapport à ça. Ouais, exactement. De voir les deux manières de voir. Et après, ces régions autonomes autochtones, elles sont remises en cause depuis 1987. Parce qu'évidemment, les Espagnols, enfin, la côté espagnol, ils veulent récupérer ces régions. Voilà. Parce qu'elles sont autonomes, mais pas vraiment, quoi. Ok, donc ça permet de visiter plusieurs pays en un, quoi. Exactement. Exactement. Alors, qui c'est qui l'emporte ce soir? Ouh, Gna qui l'emporte. Ça, c'est à cause des questions rapides. Des questions c'est pas mon point fort. Gna qui s'impose. Félicitations Gna pour cette victoire. Finition clabouille pour cette victoire. Bien joué, bien joué. Et voilà pour l'histoire du Nicaragua qui était vraiment intéressante. Intéressante. Bien porté sur la guerre, et sur le fait d'être indépendant, quoi. Bah exactement, ouais. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas rajoutées encore. C'est la guerre civile. Il y a une guerre civile qui a duré 10 ans. Et récemment, il y a encore une guerre civile qui est pratiquement en cours. Parce qu'on voit que c'est encore un peu le bordel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, je voulais garder son identité the man of the match, girl of the match. Exactement, mais on s'en doutait un petit peu quand même. On commence à connaître. Exactement. Ok. Donc voilà, pour question pour un pays. Est-ce que ça t'a plu, Vincent, sur le Nicaragua? Ah ouais, toujours. Après, je sais pas si je vais réussir à tout retenir, mais bon, heureusement, il y a les carousels. Hein. Exactement. Les carousels qui nous font une petite piqûre de rappel. Pratique ça, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour voir ça. Les carousels, c'est assez pratique. Complètement d'accord. Donc voilà, on a vu l'histoire, on a vu un peu la démographie, l'actualité, l'hymne, le drapeau. Sur quoi est-ce qu'on irait ensemble? Déjà pas mal d'informations. Moi, ça me donne envie de mettre mon cerveau en pause et regarder un peu les paysages, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Avec grand plaisir. Alors, oui. Vas-y, dis. Ok. Ouais, non, t'imagines ça comment, Nicaragua? Au niveau des paysages volcaniques? Ouais, volcanique, par rapport à ce qu'on a vu. Plus tard la cuisine Calabouille. Un bateau manger. On mange quoi d'ailleurs, c'est ça, mon cher Mathieu? Après, on m'a annoncé que c'était des burgers dans l'oreillette. Et oui. Ça me donne faim déjà. Pourquoi t'en as parlé? Pour teaser. Exactement. Alors, il y a plusieurs vidéos. Celle-là peut être intéressante, celle que tu as. Et si on veut voir des visages aussi, peut-être l'ethnie qu'on a vu. Et j'ai rajouté une petite vidéo après. Ah ouais, c'est vrai que c'est bien de voir les paysages, mais c'est bien de voir aussi les gens qui y vivent. Voilà, exactement. Donc ouais, tu imagines des volcans, quoi. Bah je vois un truc un peu montagneux. Un peu montagneux de la mer, forcément un peu comme Belize en fait. Le côté, on rajoute le côté volcan à Belize. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ceux qui connaissent pas Belize, ils sont un peu... Beaucoup de jungle, beaucoup d'endroits un petit peu, jungle, un peu inaccessible, j'ai envie de dire. Ouais. Tropical. Tropical, voilà, avec de la mer. Voilà. Pas beaucoup de... Je pense qu'il doit y avoir aussi la partie ville, un peu des villes modernes, des villes un peu... Je pense que ça doit être des villes plutôt pauvres. À la Cuba, un petit peu. Un peu, ouais. Ouais, je vois aussi un peu cette image aussi. Quoique c'est en Amérique centrale, c'est peut-être un peu plus... Aucune idée. Ouais, peut-être à la... Moi, je pense, je reviens, comme tu viens de le dire, un peu à la Cuba. Tu sais, c'est ces petites rues très colorées, des vieilles maisons, mais très colorées, bariolées, on va dire ça comme ça. Ouais, on va voir ça. Hein. Bah ouais, avec plaisir. Est-ce que vous voyez bien déjà sur le retour? Non, a priori, ça a l'air d'aller. En tout cas, ça a l'air... Bon, j'espère que c'est intéressant. Hein, comme d'habitude, je sélectionne la vidéo et on découvre après. Ok. Ouais, les arbres, je les voyais pas comme ça. Ça fait un peu arbre d'Amérique, enfin d'Europe en fait. Quoique. Ça fait un peu. De loin, ça faisait. De loin, ça faisait, mais de près, un peu moins.
De... Beau le volcan. Ah oui, c'est impressionnant. Ça, c'est un sacré volcan. De fou. C'est un plaisir. Ah, c'est bien. Ok, des chevaux. Des Ah, bah chevaux regarde un les peu maisons maigres. derrière. On les avait un petit peu, tu sais, plein de couleurs différentes. Des chevaux très maigres. Hein. Ouais, bah ils doivent être surexploités, je pense. Les bananes. Ça en aime ça. Voilà. Tropical, t'avais raison. C'était tropical. Mais tu vrai. vois, là, ça fait un peu. Par moments, on est sur des arbres un peu. Un peu Amérique du Nord, tu vois. Bah, en même temps, c'est Amérique centrale. Hein. Je pense qu'il doit y avoir une partie un peu. Amérique du Nord et une partie un peu Amérique du Sud, quoi. Très marécageux. Des bananiers, cocotiers, j'ai pas bien vu. On voit un petit peu des Nicaragouéens. Ouais. Ça a l'air d'être un peu des autochtones, peut-être. Oh. Ah, ça, des cascades, il y en a. Hein. À travers le monde, c'est impressionnant. Pas beaucoup en France. Pas servi là-dessus. Ah, c'est sûr que si tu vas en Bretagne pour voir des cascades, c'est un peu compliqué. Avoir des Konyaman. Ouais, voilà. C'est toujours bien. Les gens qui se baignent dans les cascades. Bon, en tout cas, on reste un peu sur la thématique de la Guadeloupe de samedi matin. Ouais, je suis d'accord. C'est bien, on est dans la continuité. Ouais. Dans la continuité. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays qui sont... Oui, tu voulais dire? Je voulais dire, est-ce que c'est le lac qui bouge autant ou est-ce qu'on est sur la mer? J'ai l'impression qu'on est sur le lac là. Parce que regarde, les chevaux boivent dedans. C'est sûr qu'ils sont en train de boire? Bah, généralement, dans la mer, tu vois rarement des chevaux. Enfin... Ouais, mais après, c'est du sable. Ouais, mais est-ce que le lac, peut-être, parce que j'ai discuté avec mon correspondant américain et il me disait dessus les grands lacs qui en États-Unis, ils fonctionnent comme des mers, comme des océans. Et du coup, je me pose la question de est-ce que ce lac fonctionne finalement comme une mer en fait? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. D'où les plages, d'où. Un peu comme en France, comment ça s'appelle Tu vois, ils boivent là. Non. On est en train de boire, effectivement. Effectivement. Ouais, de grands pics, de grandes montagnes en tout cas. Ouais, les puits à l'ancienne. Ouais, c'est vrai que ça fait plus eau de lac que eau de mer. Ouais. Ah, je pense, hein. Il y a moyen. J'imagine un truc comme ça. Oh, des petits perroquets tropicales. En fait, ces fleurs, elles me perturbent. Elles vont pas avec le... C'est vrai que je pense que ça doit être entouré de terre. Ouais, je pense que ça doit être le lac. Hein. Ouais, c'est assez joli, sincèrement. Ça change en fait en termes de paysage. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce côté un peu, un peu vieux monde, c'est-à-dire européen, quoi, un petit peu, dans ce style-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça va être intéressant de voir un peu cette transition entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Ouais, complètement d'accord. Impressionnant ça, on va voir les deux. Ouais. Ah oui. Ouais, on est sur des villages un peu campagnards, assez pauvres, quoi. Très peu de véhicules, a priori. Ouais. Parce que seulement un bus. Cactus assez sec. Ok. Bon, est-ce qu'on passerait pas sur... Oh, il y a encore des trucs après? Pas l'air d'avoir des choses très intéressantes. Mais l'autre vidéo, elle était pas mal aussi. C'est Nicaragua... Voilà, c'est là. Surfing Volcano. Ah, la petite pub. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là? Enceinte. Voilà. Ok. Elle est rose. Ils choisissent bien les pubs quand même. Hein. Ouais, j'avoue, c'est pour nous ça. Nous qui regardons que des vidéos de voyage, on nous met ça quoi. Voilà. Alors, peaufiner les cookies. Exactement. Alors j'espère que c'est cette vidéo là, j'espère que je me trompe, j'espère que je me suis pas trompé. Alex Nernay, on remercie Alex Nernay. Le montage a l'air vraiment stylé. Ah, ouh. Effectivement. Très vert, hein. Ouais, je suis d'accord. Et très vallonné, montagneux, vallonné, je trouve ça... Ça a l'air joli en vrai. Hein. Ça a l'air vraiment joli. Des montagnes qui sont très vertes. Je pense qu'encore une fois, pour les amateurs de randonnée, aussi les randonneurs, ils doivent bien aimer quoi. Les randonneurs. Ah. Ouais. Puis je sais pas, ils ont l'air sympas. Hein. Ils ont l'air reculants, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je pense pas que ça doit être le pays le plus touristique qui existe. Et du coup, bah, je pense qu'ils doivent kiffer quand il y a des touristes. Ouais. Oh, les volcans. Et c'est ça aussi, il y avait une autre vidéo. Ils font du surf sur les volcans. Ah bon? Ouais. Moi, je trouve ça fou. Bon, c'est pas la vidéo que je voulais, mais c'est pas grave. C'est pas mal quand même. Mais c'est pas grave, si on voit un peu plus les volcans. Ah si, peut-être ça arrive après.
Ouais, ça arrive là, voilà, c'est bon. Ils sont forts en montage en tout cas. Ouais, je trouve ça vraiment stylé. Beaucoup de couleurs, hein. Vraiment beaucoup de couleurs sur les bâtiments, dans les villes. Voilà. Mais pareil, compliqué de trouver des vidéos, j'ai trouvé aussi. Des petites vidéos ou juste une explication simple, ouais, y a pas. C'est très compliqué. Regarde ça. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qu'ils font là? En fait, ils sont juste en train de se casser la gueule. Ouais. Ah, je pensais qu'ils utilisaient un surf ou des skis ou des trucs dans le genre. Mais je crois qu'ils ont une planche. Ah. J'ai pas vraiment regardé, genre je me suis baladé sur la vidéo pour voir si c'était intéressant et je l'ai vu, ils font quoi sur la montagne? Il y a du surf aussi apparemment au Nicaragua. Parce qu'ils ont l'air de vivre leur meilleure vie. Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air pas mal du tout. Et théoriquement après on va voir l'ethnie, on va voir un peu des visages des personnes locales. Juste après ça je crois, précisément. Voilà. Ouais, ça a l'air... Assez bronzé, typé un peu Mexique. Moi ça me fait vraiment penser au Mexique, cette population là. Ouais. Ouais, c'est très aussi très sauvage un peu. Ouais. Il n'y a pas des grosses villes comme au Vietnam ou d'autres pays qu'on a pu visiter quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Vraiment cette sensation de nature, ouais. C'est impressionnant. Hein. Avec des activités un peu sportives quoi. Ouais. Alors tu l'as dit, c'est ta meilleure vie. Hein. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, ça rassure sur le côté un peu... Bon, tu sais, on imaginait un peu un côté dangereux, mais au final, ça a l'air d'aller, quoi. Ils n'ont pas l'air de s'en préoccuper. Oui, ouais, ça a l'air... Après, on voit que le bon côté des choses aussi, mais... Ils l'ont pas montré quand ils sont arrêtés par la police à la douane, quoi. C'est ça, ouais. Ou quand ils sont kidnappés, ou... Voilà quoi. Ils filment seulement après, quoi. C'est ça, ouais. Mais non, c'est intéressant, beaucoup des volcans, j'ai l'impression que les volcans sont mis en avant. Ouais. Il y a pas mal de choses assez vertes, comme tu disais, c'est marrant le contraste entre les cendres du volcan et... Oui, ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est des beaux paysages, hein. Après, je trouve qu'on voit pas grand chose non plus, il manque un peu de... Je trouve que sur YouTube, c'est un des défauts que je trouve aussi à YouTube, c'est que, c'est cool, ils font des vidéos sur le Nicaragua, mais ils se filment eux-mêmes en train de faire des vidéos au Nicaragua. Donc des fois, t'as l'impression que tu perds un petit peu ce paysage. En tout cas, nous, pour notre manière de voir les choses, on perd les villes, on les a pas vues, ça se trouve les villes un peu plus grosses. On n'a pas... Sur le volcan, on a sûrement une possibilité de monter tout en haut, d'aller voir à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Sinon, on peut regarder une vidéo de Managua, à la limite. On peut faire ça, c'est vrai qu'on peut faire ça, il manquait peut-être ça, tout simplement. C'est vrai qu'on a eu que le côté un peu sauvage, quoi, mais... Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas filmer tout le long, ouais. Mais plutôt Managua, visite, enfin quelque chose comme ça. Des fois je mets des drones. Ouais, c'est vrai que on est sur des gens un peu narcissiques, quoi, qui se filment plus qu'ils filment la ville, quoi. Un peu comme nous, quoi. Non mais c'est ça que j'ai du mal à... Là on a peut-être quelque chose. Non, je trouve qu'on a du mal à trouver des plans qui parlent en fait. Tu vois, ils nous présentent ça, mais ça parle pas énormément. Un petit peu, mais... Oui, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal du tout, ça. Ah bah voilà. Quelque chose qui nous parle un peu. Bah, comme tu disais, un peu vieux. Même les grosses villes sont pas forcément des villes qui paraissent non plus avec des gros buildings et tout dans le genre, quoi. C'est pas non plus... ça a l'air d'être taille humaine, quoi. Après, on le rappelle, il y a que 6 millions d'habitants, donc forcément, il n'y en a pas des métropoles, quoi. Ouais. Il revient beaucoup ce volcan quand même. Hein. En même temps, il a l'air assez fat, hein. Ouais, il a l'air gros. Hein. Ouais, je pense que ça doit être un peu dispersé, il doit pas y avoir des... Je pense que ça doit être des petits villages plutôt que des grosses villes, quoi. Ouais. Ok. Bon, ils mangent quoi? Parce que je les ai vus manger, j'aimerais bien savoir, savoir ce qu'ils mangent les plats typiques. Plats typiques au Nicaragua, tu t'imagines quoi? Comment est-ce que j'imagine ça? J'avoue que dans le... J'avoue que dans le Amérique centrale, j'ai pas beaucoup d'idées. On a vu sur la Guadeloupe, c'est quoi, du poulet et des poissons plutôt? Un peu plus. Mais là, j'avoue que aucune idée. Truc épicé, quoi. Ouais, je pense un peu épicé, un peu typique des tortillas, quoi.
Yamete Kudasai. Ah. Salut Yamete Kudasai, une entrée fracassante. Enfin, au bout de 9 lives, c'est bien, il aura vu le dernier avant que je parte. Exactement. Et il arrive comme par hasard au moment de la bouffe. Je dis ça. Bonjour, on vient c'est ici pour manger la typique Nicaragua. Bienvenue Lucas. On va regarder ça, hein. Le gallo pinto. Le gallo pinto. Le coq pain. En espagnol ou en langue typique. Ça a l'air d'être... Plat national. Ah bah voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà. Le plat national du Nicaragua est le gallo pinto, le coq pain. À base de 2 ingrédients les plus répandus d'Amérique centrale, le riz blanc et les haricots rouges. Encore une fois, on utilise ce qui est local. Exactement. Ça qu'on aime. Un peu comme un chili con carne finalement. Ouais. D'ailleurs, et ça vient d'où le chili con carne? Genre du chili, mais... Oui. Voilà quoi. Ok. Ce plat bicolore est dégusté à toute heure de la journée, qu'il s'agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner. Il est souvent accompagné d'œufs brouillés, de fromage frais qui a été frit lui aussi. On y ajoute volontiers des tostones, rondelles de banane, plantain frites et enrobé d'une pâte. Ça doit être ça là. Ok. Arrêtez s'il vous plaît, qu'est-ce que tu veux qu'on arrête Il a pas encore mangé. Ah, il a pas encore mangé. C'est pour ça. Ah non, en fait c'était pas du tout... Je pensais qu'il parlait de ça, mais en fait non, c'est pas du tout ça. Donc on l'a pas vu. En fait, ça me tue à chaque fois qu'il parle d'un plat, mais montrez-nous la photo de ce plat, s'il vous plaît. Exactement. C'est pas visuel sinon. C'est comment on reproduit ensuite. Ah bah voilà. Ah bah c'est un chili con carne en fait. Ouais, c'est ça. Donc le chili con carne, c'est de chili. On dirait un énorme cookie. Ouais, là c'est... Ouais. Là c'est... Ouais, ils ont un peu copié quoi. Oui, un peu copié. Ouais, bah ok, ouais, c'est vrai que ça a du sens. Les nakatamal. Ok, donc ça c'est ce qu'on voit à gauche sur la photo. J'imagine, ouais. Ils sont vendus directement dans les maisons où ils sont réalisés le week-end. Il s'agit d'une pâte de maïs fourrée de porc ou de poulet, accompagnée de manioc et le tout enrobé par une feuille de bananier pour une cuisson à la vapeur. Une feuille de bananier qu'on mange ou qu'on mange pas. C'est une bonne question aussi. Est-ce qu'on mange la feuille de bananier? On va pas tout non plus briser. Ils mettent un plat sur deux quoi. Ouais. Le vigoron. Les boissons. Tu veux voir le vigoron? Le vigoron, ça a l'air d'être un... C'était au-dessus, le vigoron, non? Avec des crevettes. Non, ça c'est le ceviche. Le ceviche. Du côté de Corn Island, les langoustes et les crevettes. On sert un peu dans... Mer des Caraïbes, t'as l'impression qu'il y a deux cultures là, on est plutôt sur la mer des Caraïbes, non? Corn Island, ça a l'impression que c'est... crevettes et tout. Boisson. Communément appelé frescos, il s'agit de jus de fruits frais naturels. Ah, ouais. Ça doit être sympa. Hein. Réalisé sur demande, alors ça j'achète. Il existe 2 types de bières nationales, la Tonia, plus légère, et la Victoria, plus savoureuse. Bon à savoir ça, pour les amateurs de bière. Exactement. Tu prends note Vincent, t'as pris note dans ton petit carnet? Ça brasse. Ça brasse de la bière. La boisson nationale du Nicaragua, c'est cependant le rhum. Bon, ça va. Donc quoi, c'est... comme en Guadeloupe, quoi. C'est la Flore de Cagna. Tu connaissais la Flore de Cagna comme marque de rhum? Non. Ok. Et bah c'est une marque nationale à renommée mondiale. Ah bon? Je ne connais pas du tout. Flore de Cagna. La Flore de Cagna. Sauce commerciale, il y en a où, Nico? Flore de Cagna. Et bah s'il y en a qui est juste au-dessus de nous, sur la caméra, bah, je ne connaissais pas du tout. Non plus. Pour une marque de rhum. Avec des fêtes traditionnelles. Ah, c'est vrai qu'on se renseigne pas trop par rapport à ça, mais il y a des fêtes traditionnelles. La prochaine qui aura lieu en... Tiens, on a du sport en rhum. En sport? Saison de baseball dans tout le pays, mais surtout les moments de finale entre les meilleures ligues nationales. Ah. Comme quoi, le baseball, c'est la deuxième fois qu'on voit ça, donc je pensais pas que le baseball c'était un truc qui était répandu au Nicaragua, enfin en Amérique centrale. Je pensais que c'était vraiment un truc typiquement en Amérique du Nord. Et bah c'est un peu plus peut-être. Ouais. Je savais pas, moi non plus je pensais que c'était vraiment... À Granada, le Festival International de Poésie. A lieu tous les ans à la fin du mois de février. C'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas ça, mais à savoir les petits événements dans le pays, c'est quand même pas mal. Hein. J'avoue que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Ouais, comme ça tu sais, quand tu vas par exemple au mois d'avril, là, comme par exemple si t'es allé en Guadeloupe, t'arrives au mois d'avril-mai, qu'est-ce qui se passe en mai? Ouais, c'est vrai. En avril, bon de toute façon je pense qu'en ce moment il se passe rien du tout. Non mais pour avoir la période, peut-être au début de l'été ça peut être cool, c'est souvent là où les gens partent. Avril, mai, souvent il y a souvent du monde à partir justement l'hiver dans ces pays-là. Parce que justement, en tout cas du coup février pour les amateurs de poésie, janvier voilà, de baseball, mars. Fête religieuse. C'est un dimanche. Même les chiens sont invités à revêtir leurs habits de fête. J'aimerais voir ça. La fête de San Lazaro. La semaine sainte. Ok.
Palo de maillot. Une danse traditionnelle. En tout cas, tous les mois, quasiment, il se passe quelque chose. Hein. Ouais, toujours une fête. Combat de coq en juin. Si vous voulez voir des petits combats de coq, c'est au Nicaragua que ça se passe. Tous les... Voilà, excellent. Juillet. 17 juillet, dans tout le Nicaragua, se célèbre le jour de la joie. Après 46 ans de dictature. Ah. Après, est-ce que c'est comme chez nous les jours fériés où en fait on fête rien du tout, ou alors est-ce que c'est vraiment une vraie fête? Peut-être l'angle de cette minute, excuse-moi. À chaque fois, je n'aime pas quand t'as la souvenir. Tu peux répéter, Vincent, s'il te plaît? Est-ce que c'est vraiment des vraies fêtes, genre comme les fêtes de Bayonne, ou est-ce que c'est des fêtes par rapport à des jours fériés où au final... Après nous, les jours fériés en France, bah, en fait, juste... on devrait faire la fête. Bon, c'est parce que nous, on n'a plus la tradition de faire la fête. Eux, en fait, quand ils disent que c'est un jour de fête, parce qu'il est férié, c'est sûr, ils travaillent pas, les gens. Ou alors ils travaillent pour organiser la fête. Ouais. Voilà, nous, on a perdu cette chance qu'en France, on a perdu cette tradition de jour férié où on doit... théoriquement, en fait, les jours fériés, c'est des jours de commémoration, soit de fête, soit où on va commémorer les morts. Okay. Tu sais, le 11 novembre. C'est vrai, c'est vrai. On devrait aller sur les endroits un peu symboliques de la guerre, quoi, théoriquement. Normalement. Voilà. C'est pour ça qu'on a un jour férié, c'est pour se rappeler de tout ça. Mais c'est vrai que on le fait plus en France. Mardi Gras. Ouais. Y a pas un jour férié, Mardi Gras ou si, il me semble, ouais. Et on le fait. Après, c'est surtout des fêtes par rapport à la guerre et tout ça, donc... ouais, nous, c'est ça. Ça donne pas trop envie. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Mais oui, ils ont des combats de coq et des jours de la poésie, donc c'est sympa, hein. N'empêche, on est parti sur un point de vue assez... est-ce que c'est safe et tout, et là, au final, plus on avance, je suis d'accord, ouais. plus on se rend compte que c'est plus tranquille. Hein. Ouais, bah, c'est de la politique, en fait. C'est quand tu vis pas là-bas... c'est ça. Je pense que tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, c'est ça, en fait. C'est comme dans tout pays. Quand tu vis pas dans le pays en tant que résident, en tout cas, c'est compliqué. T'as juste le point de vue externe, et si tu te cantonnes à premier point de vue, celui des 10 premières minutes, c'est moins bien que si... Putain, on est sur plein de pubs là sur ce site. Oh là là, arrêtez-vous. Il a pris avec son appareil photo Nikon 2000. Non, mais après on voit à peu près ce que ça donne. Hein. Ouais. Ok. Le coût de la vie. Et ouais, je suis d'accord. C'était quoi ton site déjà? Budget.net, mais si tu peux aller rapidement sur le drive aussi, tu ouvres une page à côté, tu la caches et puis tu peux ouvrir ouvre n'importe laquelle. Voilà, le lien tu vas l'avoir. Au moins pour avoir le nom du site, c'est combien coûte.net, si tu veux savoir. Tu veux l'ouvrir sur cette page-là? Non, je fais copier. Ah oui, ok. Combien coûte.net? Et ben c'est notre nouveau site, Ouest France Party, elle était très intéressant. Mais il nous a un peu déçus ces derniers temps. Ouais, il est déçu ces derniers temps. Donc on a trouvé un nouveau pays, combien coûte.net, qui a l'air vraiment intéressant. Donc le coût de la vie, tous les prix Nicaragua. Alors, suspense. Tu vois ça combien, Vincent? Ah bah forcément moins cher qu'en Europe, quoi. Ok. Après, ouais, je pense que ça doit vraiment pas être cher. Hein. Je pense que c'est le genre de pays où tu peux te faire plaisir sur un peu tout, quoi. Ok. Alors, un budget combien par jour? Moi je dirais un budget de 70 quand même par jour. 60? Ouais, je dirais 25, moi. 25? Ok, ouais. Intéressant, intéressant. Vas-y. 25 $ ou 25 euros? Je sais pas. Pareil. Voilà. Plus ou moins. Ça va être le suspense. Donc en moyenne, le coût de la vie au Nicaragua en 2021 est 39% moins important qu'en France. Ok. D'accord. Ouais. Donc c'est banco. Ouais. Le mensuel moyen est de 233. C'est pas... Ouais, voilà quoi. Un litre d'essence coûte 0,9. Alors ça me parle pas du tout. Il y a 1,4. 1,4. Ouais. Donc ouais, ça reste pas cher du tout. Hein. Déjeuner au restaurant 4,1 €. C'est pas cher. Hein. C'est donné. Alors là, on peut se faire plaisir. Surtout qu'il y a des petits plats qui donnaient le coût de l'expat.com. C'est un autre site pour trouver des liens. Ouais, merci Yamete Kudasai, on regardera ça. Location d'un appartement dans le centre-ville coûte 407 € par mois. Dans le centre-ville. 407 dans le centre-ville, sachant qu'il y a peut-être pas beaucoup de centre-ville finalement. Non mais ça va. En vrai, comment ils font pour avoir du coup avec un mensuel moyen de 233 ils sont à l'opposé de la ville, ils sont dans les bidons. Ouais, ils doivent pas pouvoir. Et si tu descends un peu, on va avoir des petits. Voilà. Déjeuner. Ah, c'est vraiment sympa ce site. Dîner 3 plats. Donc 3 personnes quoi. Pour un dîner pour 3 personnes, ça coûte 11,08 € par personne. Ça va, hein. Ouais. Ah non, un dîner 3 plats, c'est entrée plat dessert. Ah ok, excuse-moi. Ouais, j'étais en train de me dire... oui, ça coûte cher finalement. Entrée plat dessert, 11,8 €, oui, en général c'est 11,8 €, t'as à peine le plat quoi. Ouais, je sais pas. Le principal.
McDo, 5 € par personne. Ouais, ça... Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus chers qu'en France? Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de regarder la bière. Ah. Voilà, la bière intéressant. 1,1 € pour la pinte. Franchement, prendre une pinte à 1,1 € au soleil, parce que il y avait les fameuses pintes à, justement, Lucas, les fameuses pintes à 50 centimes à Budapest, bon, c'était sympa, et dans un sous-sol, comme ça, ouais. c'est un peu moins ouf. Là, 1,1 €, c'est quand même... tu dis ça 1,1 € au soleil, c'est quand même pas mal. Ouais. Bière étrangère, bouteille. Plus cher, logique, comme partout. Ok. Café, ouais, bouteille. Est-ce qu'il y a un truc qui est plus cher? C'est ça la question que je me pose. Les hôtels, 21, ouais, ça reste. Une nuit dans un hôtel. 4 étoiles. Alors, tu passes. En dessous de 3 étoiles, ça va, c'est raisonnable. Par contre, si tu prends un 4 étoiles, et bah c'est très cher. Ça, c'est un bon 4 étoiles, là, c'est pas un... Bah, autant prendre le palace finalement. J'avoue. Voilà. Il y a un bug là, je pense. Il y a un truc bizarre. Autant prendre le palace. Ok. Chambre avec cuisine, 96 € la nuit. Ok. Ça va en termes de prix, ça va. Les paris. Moins cher, mais pas forcément énormément, regarde. Hein. Je trouve que c'est pas. En même temps, le pain, c'est un truc qui est plutôt européen, non? Oui. Oui, c'est sûr. Le lait, t'as pas vu de. Enfin, on n'a pas vu de vaches. On n'a pas vu beaucoup. Oui, on a vu. C'est vrai que les vaches, c'est surtout encore européen, les bonnes grosses vaches à lait, quoi. C'est vrai. Le riz, tu vois, le Oui, riz, ça m'étonne moins. Le poulet aussi. Ouais. Les pommes sont très chères. Hein. Ouais. Ça peut être un climat à pommes. C'est ça. En fait, tout ce qu'on va trouver cher, en fait, c'est ce qui n'est pas sur le. C'est ça. Dans le pays, en tout cas. Toujours plus cher la bouteille d'eau dans les pays plutôt du tiers-monde comme ça. C'est un peu impressionnant. On peut avoir pour 0,9 €, 1,5 litres, mais on peut aussi avoir 0,5 litres de bière locale. Le choix vite fait. C'est le choix là. La viande n'est pas chère. C'est marrant. Le vin, limite quoi. Bah, ils doivent souvent être exportés. On n'a pas vu de vigne. Donc forcément. Il y a de bus pas cher si vous voulez vous déplacer. Ouais, le déplacement a l'air de très cher. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les déplacements, les hôtels sont pas très chers finalement. Ouais. Après, je pense que je vais pas prendre un hôtel non plus. Oui, voilà. Une étoile parce que je pense que c'est un peu risqué. Hein. Mais en fait, tu mets le prix dans un bon hôtel et le reste, tu fais. Voilà. Exactement. Même il y aura des trucs chez l'habitant, quoi. Non, c'est possible. L'essence, voilà. Mais la voiture. Plus cher. La voiture plus chère. Ouais, faut mieux prendre le transport en commun du coup. D'accord. Et donc là, c'est pour après, acheter. Une voiture neuve, c'est moins cher. Moins cher qu'en France. Ouais, après communication comme à chaque fois, on est pas surpris. On est sur téléphone, c'est un luxe encore. Hein. C'est vraiment un luxe. Un abonnement DSL plus 95%. Ouais, il voit pas là. Si le voit à gauche là. 95%. Dommage, on voit pas en entier encore. Est-ce que je n'agrandirai pas? C'est un peu tard, ça, je pense. Ouais, ça peut se faire. Vous voulez qu'on voit un peu? Ah merde. C'est pas ce que je voulais faire. Annulé. Ah bah, ça n'a pas annulé. Je vais agrandir un peu. Pour que vous puissiez voir. Voilà. Oh, on a eu un gros freeze. On a eu un gros freeze. Voilà. Ok, bon, on voit tout là. Donc on voit que, encore une fois, c'était où qu'on avait vu ça? Au Népal? C'était un luxe. Au Népal, le Vietnam aussi, c'était des pays où la connexion internet c'était vraiment un luxe. On se rend pas compte, mais c'est 55 € par mois, alors que le salaire moyen est de 300 €. C'est-à-dire que tu mets vraiment une bonne grosse partie, un sixième de ton salaire pour avoir internet, quoi. Voilà. Après, il faut relativiser aussi. Je pense que les gens n'utilisent pas internet, ils n'ont pas le besoin d'internet. Mais c'est-à-dire que dans les grosses villes, ceux qui ont internet, c'est un luxe. C'est clairement un luxe. Voilà, bon après, c'est la moyenne, on a vu. C'est intéressant, hein. École primaire, il paye. Ouais, bah oui, c'est vrai que. Il faut payer les impôts, payer les. Ouais. Ok, bon, ça va après. Cinéma, tennis. Cinéma, ouais. Ils mettent toujours le tennis, je sais pas pourquoi. C'est marrant que ça soit le sport de référence. Ouais. Cigarette, le jean Levi's à moins 56%. Toujours la référence au jean Levi's, j'ai l'impression. Ouais, bah oui, en même temps. Ok. En vrai, si tu veux prendre un jean, Levi's le prend partout sauf en France. Ouais, quoi. Partout sauf en France et en Europe. Ouais. Ok, bon. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les villes, sur le Nicaragua. Il manque le prix de l'avion.
je pense que c'est la seule chose qui nous manque. Je l'ai pas vu au début en tout cas, je sais pas si quelqu'un l'a vu. Et moi je l'ai pas vu au début. Moi peut-être que du coup utiliser les deux sites ça peut être cool. Ouais c'est vrai, ouais. Chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Exactement. Est-ce qu'on va voir... D'ailleurs, tu vois, c'est ce que je disais, janvier-février, faut mieux partir au Nicaragua. Parce que c'est la bonne période apparemment. Ouais, c'est vrai. Un peu moins défavorable en mai, juin, juillet, août, tu vois. Oui, parce qu'il y a les touristes quoi. Ouais. C'est ça en fait. Climat chaud et humide, max 34, min 24, mais sur des pays où on n'a pas froid. Alors le budget. Alors la monnaie, on a oublié de parler de la monnaie. Ce qu'on a la monnaie, c'est le Cordoba Oro. Cordoba Oro. Ouais. Cordoba Oro. Ok. Qui vaut 0,0235 euros. Ok. Donc on est sur un séjour à 2152 par semaine. Ça reste l'avion encore. Je pense l'avion, que tu penses le vol aller-retour 860 euros. Et on est à 46 euros par jour. Donc on n'était pas loin de T25, hein. On n'était pas aussi bas, mais on n'était pas loin. Ouais. C'est quoi comme pays déjà qui était vraiment bas comme ça? Ah bas? C'était le Népal aussi. Le Népal qui était très le bas était. Le Népal était bas et la Slovénie aussi était bas. Ouais. Bon, Slovénie 70 quand même. Hein. C'est 70? 70 la Slovénie par jour, ouais. Ah ouais. La Slovénie, je pense que c'est le Népal et le Vietnam, les deux n'étaient pas très très chers. Le Népal et le Vietnam, ouais. On était autour de 50 euros, je crois. Népal un peu moins. C'est vrai qu'il y a une période où on était vraiment sur des pays où c'était vraiment. Ouais. C'était vraiment pas cher. T'as l'impression d'être riche quoi quand tu vas. C'est ça. Et c'est vrai, tu vois, 31ème pays hein, quand même, hein, sur les 222 qui sont dans le classement. Impressionnant. Ouais. Ok, donc 860 euros. Si après, je pense que c'est 46 euros par jour, vraiment, si on fait plein d'activités, de repas et tout, parce que déjà, rien que le repas, c'est. Mais je sais pas ce qui compte, 36 euros par jour, je crois qu'il compte l'hôtel, un repas, et les repas par jour plus une activité. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc, ça, en gros, si tu fais une activité par jour, bah. Ah, bah, t'as bien fait d'avoir le truc parce qu'on n'a pas les. Ah, si, attends. C'est ça, c'est activité? Le budget? Non. Ah, y'a pas le budget? Y'a pas le budget, ouais, bah, c'est bien qu'on ait un deuxième site. Ouais. Ok. 860 euros, c'est plus cher que la Guadeloupe. La Guadeloupe était à 600 euros. 600 euros la Guadeloupe. Bah, c'est un peu plus loin, hein, de France, hein. Ouais, c'est un peu plus loin, mais c'est pas non plus beaucoup plus loin, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, après, est-ce qu'on peut s'arrêter, tu vois, est-ce qu'on atterrit directement au Nicaragua aussi? C'est ça la question. Je pense, ouais. Ah ouais, peut-être qu'il y a une correspondance. correspondance. Regarde un peu, il y a peut-être une correspondance. Peut-être qu'on s'arrête au Mexique et après on descend. Peut-être qu'on arrive en Colombie et après on remonte. Ouais. Peut-être que c'est plus dans le Nicaragua, ça doit être plus dans une comment ça s'appelle, une idée de road trip où tu descends ou tu remontes l'Amérique centrale. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu arrives en Colombie ou quelque chose comme ça, même en Guyane française peut-être carrément. Et on longe et on remonte jusqu'au Mexique et tu termines au Mexique. Ouais. Je suis complètement d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Bon bah c'est pas mal, hein. On a encore appris pas mal de choses. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi j'ai bien kiffé Nicaragua. Ce que vous en avez pensé, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. N'hésitez pas à critiquer. Les critiques sont toujours positives. Les critiques sont toujours positives. Hein. Sont toujours positives, ouais. Sauf si vous êtes là pour nous insulter, alors là on va peut-être... là, on va peut-être s'affronter sur Call of Duty. Exactement. Oh tu me veux là, j'ai un contrat là. Un contrat là. Je te prends un contrat sniper only. Hein. C'est ça. Les mecs ont pas me changer dans 10 ans. Non, c'est vrai, Nicaragua, du coup on était parti sur une... si je peux faire un résumé, je me lance sur un résumé. Allez, lance le résumé. On était parti sur un pays qui donnait pas trop envie, hein, parce que l'ambiance, la température externe, visuellement sur les clichés, nous donnait pas trop envie d'y aller, en mode est-ce que c'est safe, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est une dictature, même quand on regarde l'histoire, ça a toujours été... bon, après beaucoup d'histoires de pays sont liées à la guerre, mais là d'autant plus quoi. Donc au début ça donnait pas trop envie, et finalement... en regardant un peu les visages, ne serait-ce que les visages des gens qui y habitent, les paysages, le coût de la vie, les plats, bon je pense que ça doit être un bon pays à visiter dans le cadre d'un road trip. Et puis comme leur dit, comme le dit le drapeau, l'arc-en-ciel est censé représenter la paix et l'avenir radieux, donc je pense que c'est un bon pays à visiter. Et que ça va aller en s'améliorant, comme la majorité des pays au final qu'on a visité pour l'instant. C'est vrai. Bon, on fera un point. On fait la Corée du Nord. Ça, je suis quand même curieux de le faire un jour. Hein. La Corée du Nord. Ah ouais, je pense que ça va être vraiment...
Là, on va pouvoir enlever la partie tourisme, enlever la partie coût de la vie. Mais tu sais que trouver des informations sur la Corée du Nord, c'est pratiquement impossible. Hein. Bah ouais. Pratiquement impossible. J'avais travaillé moi sur la péninsule coréenne et tu trouves beaucoup d'infos sur la Corée du Sud, mais sur la Corée du Nord, tu sais, il faut aller chercher les infos au fond. Etc. Mais ouais, c'était cool. C'était cool. Ouais, ce que je retiens surtout, c'est. Bah oui, certes les chiffres et les noms au Managua, voilà, si tu es en Amérique centrale, tout ça, les 6 millions d'habitants, c'est intéressant. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est vraiment cet aspect, les volcans et les lacs à côté. Enfin, je trouve ça impressionnant quand même. Et puis la mer à l'ouest, à l'est. Et puis deux mers différentes, l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, des lacs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une variété de paysages, je pense, dans le pays. On s'en est peut-être pas assez rendu compte dans les vidéos. Mais je pense que. C'est à approfondir peut-être. Ouais, je suis d'accord. Si on y va un jour, on vous dira. Exactement. Ça fait beaucoup de pays à visiter, on va peut-être pas tous les faire. Hein. Exactement. Mais c'est vraiment cool. C'était vraiment cool. Merci d'avoir été là. On a eu pas mal de monde aujourd'hui. Hein. Ça marche bien les petites stories Instagram. On va peut-être continuer des petites stories Instagram. De temps en temps, pas tout le temps. Pas tout le temps, de temps en temps. C'est bien de temps en temps. Pas abuser des bonnes choses, quoi. Exactement. Pour juste donner envie. Petit Nicaragua, hop, un petit Nicaragua. Ouais, un petit Nicaragua. Surtout que là, c'est le dernier épisode en duo direct, quoi. C'est ça. Parce que dans je ne mets pas dans quel jour on est. 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 5 jours. Dans 5 jours, je suis plus en France métropolitaine. Exactement. T'as fait exprès avant. Non, j'en ai fait exprès. Ah, ouais. Et du coup, on trouvera un moyen d'essayer de splitter le truc en deux et de faire les lives. J'espère que j'aurai une bonne connexion là-bas parce que sinon ça serait dommage. On verra, on fera des tests en off de toute manière. Donc, on verra. Est-ce que ce serait pas le moment du tirage au sort? On va quand même faire un tirage au sort pour. Voilà, on ne va pas savoir la date tout de suite, mais dès qu'on a une date, on vous partage et on fera le pays qui sera tiré au sort. Je suis chaud. Tu es chaud? On part sur le tirage au sort alors? Alors le tirage au sort, où est-ce qu'il est? Il est ici. Et ici, nous allons avoir le tirage au sort. Hop! Où est-ce que tu as envie d'aller, Vincent? Bah là, ça fait beaucoup de paysages un peu tropicaux. Comme la boisson. Je rigole. Bien joué. Ça se trouve c'est tropical, hein. Un paysage tropical. Ouais, parce que nous on est plus sur l'anglais en ce moment, on a un peu mis le français. Tropique. D'ailleurs, il y a une expression que j'entends, parce que c'est la fin, donc je sais que ceux qui restent là, c'est forcément ceux qui vont rester jusqu'à la fin, donc je peux me lâcher. En ce moment, j'entends beaucoup une expression en anglais, c'est elephant in the room. Ok. We are gonna talk about the big elephant, or the elephant in the room. Tu sais ce que ça veut dire? Pour moi, il faut parler du sujet, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, du sujet sensible, de genre, il y a un éléphant dans la salle, dans la pièce, faut en parler, quoi. Faut crever l'accès. Et je l'entends régulièrement, et je trouve ça marrant comme expression. En français, on n'a pas ça. Crever l'abcès. Ouais, mais je veux dire, on dit pas, putain, aujourd'hui on va parler de l'éléphant dans la pièce, quoi. Mais oui, c'est vu comme ça, c'est sûr. Moi je le dirais, on va voir si ça va devenir la mode. Genre, aujourd'hui on va parler de l'éléphant dans la pièce. The what? Oh, yeah, ça fait ça. Ouais. Mais il y a plein d'expressions comme ça, hein. En français aussi. Hein. Une pierre deux coups. Bah oui, une pierre deux coups. C'est genre, one rock, two birds. Ouais, c'est ça, exactement. One rock, two birds. Exactement. C'est sympa. Quand tu chassais, une pierre deux coups. Quoi. Voilà, tu lançais un caillou, bim. Deux oiseaux en moins. Le barbecue, c'est parti. Bon, du coup, oui, je m'égare, mais on a été beaucoup sur des paysages un peu tropicaux. Tropical ou tropicaux? C'est quoi Tropicaux, allez hop, c'est bon, c'est réglé. Tropicaux. Ouais. Voilà. Cheval. Sur des paysages tropicaux. Et du coup, j'aimerais bien un peu du nord, du froid, de la neige, voilà, de la Norvège, de la Suède. Un truc un peu plus... Ou de l'Afrique centrale. Voilà, rien à voir. Là, j'avoue que ça donne envie. Faites-nous voyager, quoi. Évidemment. Il n'y a pas que les tropicaux, quoi. Donc en fait, on fait exprès de tirer au sort plusieurs fois. Non, mais je suis d'accord avec toi, J'avoue que ça donne envie. Un truc un peu plus, tu sais, un peu plus...
tu prends ta doudoune, quoi, rafraîchissant, tu mets ta doudoune, quoi. Parce que là, pour l'instant, on est torse nu, comme ça, on est en maillot de tranquille, bain, c'est et on bon. se balade avec des Y a claquettes, pas que quoi. ça dans la vie, y a pas que des pays à 25 degrés de moyenne, 21 minimum et 30 maximum dans l'année, quoi. Montrez-nous le vrai monde. Non, La Bretagne. Le Nord. On a eu la Belgique à un moment. Ouais, mais c'était pas vraiment le nord. Ouais, c'est le nord de l'Europe. De la France, ouais. Non, ouais. Non, mais je suis d'accord. Bon, allez. J'ai envie aussi d'un petit pays, pour changer. C'est parti. Quand même, respect aux 3 personnes qui regardent encore. Le Soudan, Khartoum. Ah bah voilà. Soudan. Bah ouais, C'est Soudan. Afrique centrale, ça. Bah pour moi, c'est africain. Connotation africaine, ou en tout cas subarabienne, comme on dit. Le Sahara ou... Subsaharienne. Subsaharienne, voilà, cherche. Ouais. Subsaharienne. Ouais, bah... voilà. Chrono. Bah Banco. Voilà. Excellent. Bon, on n'a pas la neige encore, Vincent, mais... ça tu sens qu'après ça va venir. Ok, le Soudan, Khartoum... Après, je suis sûr que c'est le Sénégal et c'est bon, on aura la neige. Mec, vraiment nul en géographie. D'ailleurs, le Soudan, je sais pas du tout où c'est, mais bon, on verra ça au prochain épisode. Ouais, je suis d'accord. Bah allez. Peace. Allez, peace, Kenavo. Kenavo, oui, c'est vrai, Kenavo. Merci d'avoir été là, c'était cool. Ouais, d'avoir tenu aussi longtemps, 1h37 quand même. Allez, Kenavo. Je fais quoi? Ah, c'était pas mal aujourd'hui.